Mon objectif de la séance, c'était de faire 5 fois costal réussi sur grande poutre. Juste costal parce que ça me fait peur toujours à la reprise et j'essaye de ne pas trop me surcharger d'objectifs parce qu'après je ne peux pas les atteindre. Et vu qu'à cette période-là, la motivation est assez basse, on va faire en sorte de ne pas la rendre encore plus basse. Bon, j'ai fait un passage au sol, puis après c'était parti pour faire sur petite poutre. Et comme vous pouvez le constater, je galère à réussir. Donc j'ai fait une pause, je suis allée voir la vidéo et puis du coup j'ai réussi à corriger. Comme quoi, moi l'analyse vidéo ça me sert vachement. Là d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à venir juste regarder à l'analyse et au final j'ai perdu plein de passages. Comme quoi en gym c'est pas beaucoup de réussite à chaque fois. Enfin au début. Parce qu'après une fois normalement que tu maîtrises l'élément c'est différent mais bon, cet élément-là, je le maîtrise pas forcément. Ça m'a clairement saoulée. Genre, j'étais vraiment énervée. Surtout quand ça marche pas. Voilà, là, je venais de voir la vidéo. Et ensuite, je suis montée sur la grande poutre. Et là, je me suis dit, ça va pas être le même cinéma qu'au sol. Il faut réussir dès le début. Donc, j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai vu au sol et avant. Et au final, ça a marché. Je me suis un peu plus battue. Donc, la prochaine fois, je crois que je vais monter direct sur la grande poutre. Comme ça, je m'embêterai pas. J'en suis à 3. Donc 4 et le 5e. Et voilà, séance terminée pour costal. Après le costal, c'était le moment de reprendre le salto japonais, mais que sur petite poutre. D'abord, je m'étais dit petite poutre rouge, mais finalement, je suis allée sur la petite poutre normale. Je sais pas pourquoi, j'y arrive mieux, le salto japonais, mais j'ai plus peur que le salto costal. Donc je ne suis pas montée sur la grande poutre. J'ai fait la petite peureuse et je suis restée en petite poutre, c'est pas plus mal. Et ensuite, j'ai repris les saltos arrière. Alors là, n'en parlons pas. Je resterai bien sur petite poutre rouge parce que je le reprends toujours plus tard, tellement que ça me fait peur cet élément. Je comprends pas. Mais bon, bref. En tout cas, je me sentais plus à l'aise que d'habitude sur une reprise. C'est peut-être la Team Gym qui m'a aidé à récupérer 2-3 abdos pour le salto arrière. Mais bon, on va pas monter encore sur la grande poutre. Chaque chose en son temps. Et le temps, je le prends. Après avoir repris l'arrière la semaine dernière, je fais des rimes, c'est le moment de reprendre l'avant. Et j'ai mis un gros tapis pour éviter les twisties. Il faut que j'arrête les rimes. Et donc, c'est parti pour des tendus salto avant. En tout cas, au début, tendu juste percute pour voir. J'avoue que j'avais pas mal à la cheville, mais j'avais mon ischio qui me tirait, donc un peu compliqué. Mais j'étais tellement contente de pouvoir juste refaire du sol. C'est tellement appréciable. Donc, j'ai apprécié quand même le moment. Objectif de cette séance, reprendre les pieds-mains ATR. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait et en fait j'arrête pas de repousser ou de repousser, mais il faut que je m'y remette. J'ai galéré à m'échauffer. Alors les bascules ont fait grève. Je me suis échauffée sur le pied-main parce que j'ai besoin de toujours faire ma petite fermeture au début. Et après c'était parti, un soleil et on essaye. On essaye, voilà. J'ai fait que essayer. C'est déjà pas mal, hein. Je sais pas pourquoi, cet élément, je le maîtrise en fin de saison, mais en début de saison, c'est toujours assez catastrophique, ça et le passement filet. Je dois pas avoir les muscles ou alors je dois juste avoir l'appréhension, je saurais pas expliquer. Mais au lieu que ce soit un élément basique comme un autre élément, non, c'est un élément qui me pose grandement problème. Et parfois, ça m'agace. D'ailleurs, là, je commençais à m'agacer sérieusement et je me suis dit, si je réussis pas sur ce passage... Je me suis auto-insultée. Mais bon, je vous le dirai pas à voix haute parce que ça craint. Ah non, j'ai pas réussi. Donc je me suis insultée. Et là, je me suis encore mis un coup de pied aux fesses en me disant si tu réussis pas, t'es voilà. Et puis j'ai réussi. Mais il était vraiment pas beau. Donc je suis pas trop satisfaite. Et pour finir, j'ai fait des balancés parce que peut-être que je vais devoir reprendre échappe. Et j'avoue que je suis pas trop sereine. Donc je tâte le terrain. Mais je l'ai juste tâté le terrain. Voilà, c'est tout pour là. J'adore le saut et j'ai toujours pas repris depuis ma blessure. Donc j'avoue que là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des petites bases. Taper sur un tremplin, faire des petits saltos, voir comment mon corps réagit face à une table de saut, face à un tremplin, face à une réception. Ouais, j'espère vraiment que cette année, le saut va être mon ami. Parce que j'adore cet agrès et là pour le moment il m'a un peu posé souci. Ensuite je me suis dit je vais faire des petites bases d'attaque sur la table, mais c'était pas ça. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Je galère. Au final j'ai fini par comprendre un peu plus ce qu'il fallait que je fasse et encore pas foufou.
Mais j'avoue que ouais, j'ai galéré. J'ai galéré et ça m'empêche pas que j'ai hâte de reprendre. Là, j'ai pas repris parce que le saut en fosse, la fosse elle est en travaux donc c'est un peu chiant. Et puis je voulais pas retaper d'un coup et me bloquer ou me braquer. Je suis allée faire quelques bases au trempeau. Bon, au début, j'avais pas vu que j'étais relâchée comme un poisson. Mais voilà, on dirait une imbécile heureuse sur un trampoline. J'ai voulu faire des bases, voilà. Jusqu'au bout, j'ai fait des bases. On dirait une enfant. Je suis à trampoline park en fait, je suis pas à l'entraînement. Après, j'ai voulu essayer ce que je faisais quand j'étais au pôle, mais je ne sais plus faire. Mais je réessayerai parce que j'aimais bien ça. Et pour finir, voilà, j'ai encore refait en essayant de garder un peu plus le dos rond et c'est ainsi que s'arrêta mon entraînement. Allez, c'est parti pour salto costal et un petit salto arrière pour finir. J'avoue que je m'entraîne pas beaucoup en ce moment, mais je privilégie la récup et la prépa physique. Comme ça, je sais que quand je reprendrai un rythme, mon corps il va pas lâcher, même s'il lâche déjà un petit peu là en ce moment avec mon petit ischio. Mais bon, c'est pas grave. Donc je commence toujours avec mon petit échauffement, poutre rouge puis petite poutre, et ensuite direction la grande poutre. J'avoue qu'il y a des poutres qui sont un peu plus basses, mais je me dis, vas-y, commence pas déjà à t'habituer à faire sur poutre un peu plus basse, parce qu'après, il va y avoir un moment où psychologiquement, je vais me dire, ah non, j'ai peur d'aller là-haut. Là, j'ai un tapis en dessous, j'ai une protec. On verra plus tard pour les retirer, c'est un petit détail. Ensuite, du coup, c'est parti pour le fameux salto arrière. J'aime vraiment pas cet élément. Mais je me sens quand même mieux pour une reprise par rapport à avant, où j'ai déjà repris et été en galère sur ce salto arrière. Voilà, et mon juste au corps, c'est un All-in Stone, 10% avec le code Snooki. Après le salto costal, direction le salto japonais. D'ailleurs, j'ai explosé de rire parce qu'il y en a une la dernière fois, elle a appelé ça le salto chinois. Et voilà, ça m'a fait rire parce que déjà, je comprends pas pourquoi on appelle ça un salto japonais. Là, j'ai failli mourir et je me suis dit, ok, est-ce que je vais quand même sur la grande poutre ou pas ? Et en fait, avec les valises, ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc j'ai enlevé, j'ai mis une protec. Je déteste les protecs comme ça, mais j'ai quand même fait avec. Et je me suis dit, si j'arrive à faire avec ça, vas-y, monte en haut. Arrivé en haut, j'ai paniqué, donc je suis redescendue en bas. Et du coup, après, je suis remontée et c'est passé. Je sais pas pourquoi, ça me fait peur, alors que j'y arrive beaucoup mieux que le salto costal. Je comprends pas mon cerveau. Mais bon, au moins... J'en ai fait plusieurs, je suis assez contente de moi. J'ai voulu refaire un costal ensuite pour faire costal et japonais et je suis tombée, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai juste refait un costal pour terminer et bye. Direction les barres et je commence toujours par des basculeki. Mon objectif de saison, c'est de toujours faire en échauffement basculeki x5 enchaîné. On est encore loin de l'objectif. Comme vous pouvez le voir, c'est compliqué. Ensuite, échauffement des soleils pour tourner les poignets et chauffer les mains. Alors le basculeki était porté disparu encore une fois. D'ailleurs, au fait, vous êtes beaucoup à regarder mais pas être abonné. Alors si vous voulez bien, abonnez-vous. Sinon, c'est pas grave, continuez de regarder. C'est gratuit. Ensuite, j'ai voulu refaire valse. J'avais pas fait depuis un moment. Et j'ai bien tricoté en l'air. Et je me suis dit, vas-y, essaye de faire basculeki pied-main valse. Donc... pied-main, suivi de soleil valse. Parce que pied-main valse, c'est pas dans mes capacités physiques. Donc j'ai fait basculeki, soleil, pied-main eki. Et là, je me dis, waouh, trop bien, je vais réussir du premier coup. Mais en fait, pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. Et puis, pour finir, j'ai plus jamais réussi à faire. On est encore sur une reprise. On va pas pouvoir enchaîner les éléments aussi facilement. Et après, j'ai voulu rajouter un degré de difficulté. Je me suis dit, vas-y, fais passe mon filet. Ouais. Et passe mon filet, j'ai peur. Voilà, j'ai peur de faire de l'ATR. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, c'est tout le temps la même chose. Donc, je suis allée en refaire en fixe, histoire d'avoir des courbatures pour la fin de semaine. Et puis, ensuite, reprendre la semaine prochaine, encore une fois, les passe-fils en barre. Un agrès qui me fait plaisir, le sol, enfin plutôt la piste, parce que le sol était pris, donc j'ai pu faire que de la piste. Et j'avoue que j'aime bien, parce que ça fait moins mal que le sol qui est beaucoup trop ancien et qui ne rebondit pas comme il faudrait. J'ai commencé par les rondades vrille et demi. J'avoue que c'est difficile de réceptionner, parce que là, c'était en contrebas, et donc il y avait trop de trous
Enfin bref, la réception était trop basse. Je fais une analyse biomécanique pour rien. Donc j'ai voulu juste corriger l'avril et demi. Après la réception en soi, je m'en foutais un petit peu. Après ça, je me suis dit, bon, et si j'essayais de faire des doubles? Mais je me suis dit, est-ce que j'ai la hauteur? Donc j'ai fait une prépa, j'ai analysé la vidéo, je me suis dit, ok, j'y vais, c'est bon, ça peut passer. Donc c'est passé, mais c'était vraiment pas beau. Donc, étape suivante, je me dis, et si j'essayais de corriger mes doubles pour qu'ils soient un peu plus propres et un peu plus beaux à regarder? Et j'avoue que c'était mieux. Je ne fixe pas, mais par souci de cheville, par manque d'envie. Et ensuite, j'ai fini par de l'avant. Si tu es là jusque-là dans la vidéo, pense à t'abonner, c'est super cool pour moi. Et pour toi, peut-être pas, mais merci.